L'art dans la vie quotidienne. Dans la pratique de la conscience en éveil, on a besoin d'une sensibilité, d'une adresse générale. On pourrait dire que se sensibiliser à son esprit fait qu'on se laisse davantage toucher par la vie quotidienne. On se trouve donc entouré de multiples moyens de faire l'expérience de son talent artistique et de l'exprimer. Approcher l'art du point de vue de l'attention, shamatha, ou de la conscience en éveil, vipassana, sont deux choses distinctes. L'attention suppose un sentiment du devoir et de la contrainte. On doit composer avec l'exigence d'exercer une attention exacte, précise. Pour ce qui est de la conscience en éveil, on apprécie simplement. Rien ne nous embête, rien n'est exigé, au contraire. Par la pratique de la conscience en éveil, on pourrait simplement se mettre à l'écoute interne et externe du monde des phénomènes. À ce stade, l'idée de l'artiste est d'une grande importance et semble se révéler nécessaire. Quand on parle d'art, il peut s'agir d'exprimer délibérément la beauté et l'enchantement du monde où l'on vit, ou à l'opposé, sa dérision ou sa vulgarité, sous forme de poèmes, d'images ou de musique. On pourrait dire de ce genre d'art qu'il est intentionnel. Il n'est pas fait pour soi-même d'abord, il est fait pour être montré. Peu importe l'honnêteté ou l'authenticité de l'artiste, il peut dire qu'il a écrit ce poème parce qu'il en avait envie. Mais si c'est le cas, pourquoi l'écrire sur un bout de papier et le dater? S'il n'écrit que pour lui-même, il n'est pas nécessaire de tout noter. Dès que naît le besoin de consigner un travail artistique sur une feuille, on aura tendance à être conscient de soi-même. Si j'écris cette brillante idée de mon cru, il se pourrait bien qu'un jour, par accident, quelqu'un tombe dessus et n'en pense que du bien. Malgré toute l'honnêteté et l'authenticité de l'artiste, cette petite touche est bien là. De ce point de vue, un travail artistique est quelque chose à montrer. Loin de moi l'idée de dire que ce n'est pas bien. En réalité, quand on aborde l'art d'un point de vue moralisateur, tout devient oppressif. On essaye de ne pas succomber aux embûches de l'ego et on ne montre qu'un centimètre, qu'un coin de son travail, de peur qu'aller jusqu'au bout ne soit une façon de se complaire dans le moi, l'orgueil et ainsi de suite. Cette approche est pleine d'hésitation, de tiraillement. L'artiste qui doit montrer son travail sera considéré comme manquant de conviction tant qu'il n'aura pas compris que sa discipline et sa formation lui appartiennent et qu'il peut en faire ce qu'il veut. Il doit les faire siennes. Cela s'applique à tout type d'art. La formation et la discipline reçues ont été intégrées entièrement. Nous les possédons totalement et il n'en tient qu'à nous de décider comment les présenter. C'est comme la sagesse de la lignée transmise à un détenteur particulier qui devra exercer son autorité pour déterminer comment la faire connaître à sa propre génération.
On pourrait croire que l'artiste qui pratique la peinture au pinceau est libre de faire ce qui lui chante. Les peintures ne sont que des taches d'encre semblant n'avoir de sens que par coïncidence. Au départ, pourtant, le peintre a dû s'astreindre à une formation longue et ardue pour apprendre un style très orthodoxe. Avec cette méthode traditionnelle, une fois la formation achevée, l'artiste peut faire ce qui lui plaît. Même le travail d'une personne ayant un style en apparence très libre puise donc ses racines dans cette interprétation traditionnelle. Je crois que la tradition orientale a toujours suivi ce modèle. En revanche, en Occident et notamment au XXe siècle, la formation n'est pas toujours aussi complète. L'étudiant emploie son talent à imiter le style libre des gens ayant terminé leur formation. C'est très risqué. Parfois, il a de la chance et remporte un succès foudroyant, mais il se peut aussi qu'il rate la cible, et alors c'est le gâchis total. Pour faire une œuvre réellement libre, la gêne de nous voir être gauche est donc inévitable. Ce type d'observateur s'avère vraiment nécessaire. Nous n'avons pas le choix. La seule chose qui puisse rendre la situation moins sérieuse, c'est un peu d'humour. Non pas un humour rebelle, mais voir la part de jeu dans tout ça. On peut alors improviser davantage quand on se brosse les dents ou quand on fait quoi que ce soit d'autre. L'art de l'expérience méditative peut être appelé art authentique. Il n'est pas conçu pour être diffusé ni exposé, il est au contraire un processus en perpétuelle croissance au cours duquel on commence à apprécier le cadre où l'on vit, qu'il soit beau, magnifique, agréable ou non. Compris ainsi, l'art se définit comme la capacité de voir le caractère unique de l'expérience quotidienne. Il se peut qu'on répète sans cesse les mêmes gestes. Se brosser les dents, se peigner, préparer le dîner. Mais cette apparente répétition devient, jour après jour, quelque chose d'unique. Une sorte d'intimité s'installe dans les habitudes de tous les jours, y compris l'art qui s'y glisse. C'est pourquoi on l'appelle l'art dans la vie quotidienne.